Bonjour chers amis, bienvenue pour cette retraite à la Maison de l'Inspire. Nous sommes très heureuses. Nous sommes le 26 mars de l'an 2022. Nous sommes à la Maison de l'Inspire pendant la retraite du printemps, puisque le printemps vient de commencer. Et nous sommes à Villeneuve-sur-Bélot. Voilà, nous nous sommes situés. Nous allons demander 3 sons de cloche. Puis nous commencerons un peu plus tard. J'inspire et je sais que j'inspire. J'expire et je sais que j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire et je suis conscient de mon corps depuis le sommet de ma tête jusqu'aux pieds. J'expire, je suis consciente de mon corps depuis la pointe de mes pieds jusqu'au sommet de la tête ou inversement. Conscience du corps complet. À l'inspire, conscience du corps complet. À l'expire. En pratiquant ainsi, je réunis le corps et l'esprit. Je suis un, à l'inspire. À l'expire, conscience d'avoir réuni le corps et l'esprit. Je suis un, à l'expire. Réunion du corps et de l'esprit à l'inspire. Je fais un. Maintenant, je peux dire à l'inspire, je suis chez moi. À l'expire, je suis arrivé. Je suis chez moi à l'inspire, arrivé à l'expire.
Il n'y a qu'ici, à l'inspire, et maintenant, à l'expire. Il n'y a qu'ici, à l'inspire, et maintenant, à l'expire. Bien solide à l'inspire, vraiment libre à l'expire, bien solide à l'inspire, vraiment libre à l'expire. Dans la terre pure, à l'inspire, je m'établis à l'expire. Dans la terre pure, à l'inspire, je m'établis à l'expire. Les premiers exercices que nous faisons sur le souffle, la respiration consciente, c'est pour développer la pleine conscience. Smrti, développer la pleine conscience. Quand on en arrive à « je suis chez moi, je suis arrivé », il n'y a qu'ici et maintenant, on touche samadhi. Le corps et l'esprit sont unis, alors on touche samadhi. Samadhi, c'est l'arrêt, le repos, se poser. Et quand on touche la terre pure, c'est prajna.
c'est la compréhension profonde. C'est-à-dire, nous pouvons être dans un état de bien-être, chez nous, tranquille, quoi qu'il se passe à l'extérieur. On construit son île intérieure. Vous savez que je vous entraîne beaucoup en ce moment à construire cette île intérieure, déjà un peu avant le départ de Thaï. Mais depuis, et puis avec ce qui se passe un peu sur la planète, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus important encore. Hein. Donc voilà, c'est un entraînement. Smriti, Samadhi, Prajna. Pleine conscience, concentration, sagesse, concentration, retour à soi-même, l'union. Voilà. Et alors on découvre qu'on peut être heureux où qu'on soit. Et ça, c'est un grand pas. Et ça fait partie des pratiques qui sont offertes pour nous tous, qui de temps en temps traversons une période délicate concernant un sentiment de culpabilité, par exemple. Hein, puisque c'est le sujet du jour. Hein. Donc c'est très important. C'est très important de pouvoir commencer, par exemple, sa journée. Vous voyez, c'est très court. Commencez sa journée, vous vous levez un peu plus tôt et vous commencez votre journée, vous vous asseyez tranquille et vous pratiquez ça. Vous développez la concentration. Vous développez en même temps l'arrêt. On laisse partir les pensées parasites et on essaye vraiment de se poser sur notre souffle. La culpabilité, c'est un sentiment, mais c'est une formation mentale. Alors cette formation mentale, suivant le Bouddha, ça peut être quelque chose de positif ou de négatif. C'est quelque chose de positif parce qu'un jour, Thaï nous a dit « J'aimerais bien que tout le monde puisse avoir honte, au moins une fois. » Donc, merci Thaï. Qu'est-ce que ça veut dire? Prendre conscience qu'on a fait quelque chose qui n'est pas terrible, quoi. Pensée, parole et action, n'oubliez jamais que dans notre pratique, il y a les 3 domaines. Hein? Pensée, parole, action. Oui, nos pensées ne sont pas perceptibles par tout le monde, mais elles existent quand même. Donc, dans ces domaines-là, on regarde en profondeur. Hein? On prend du temps pour regarder en profondeur. Alors c'est bien la culpabilité, c'est bien, il ne faut pas la garder. C'est bien de se sentir quelquefois un peu coupable. Ça va, nous sommes des humains. Il n'y a pas de robots parmi vous, ni de personnes venues d'un autre monde. Personne? Vous levez la main s'il vous plaît. Non, personne. Enfin, je vois qu'un écran, alors sur l'autre écran peut-être. Marie a dit oui. Qui? Oui. Ah, Marie a dit oui, non mais Marie... Elle vit, c'est différent, elle vit sur une autre planète. Elle vit sur la planète de l'amour et de la générosité 24 heures sur 24. Alors c'est bien que de temps en temps elle se pose. Merci Marie. Donc voilà. C'est important d'apporter de la légèreté dans les sujets qui sont, paraît-il, graves, ou nous semblent graves et importants. C'est très important de pouvoir apporter de la légèreté. Pourquoi ? Parce que nous avons l'habitude de garder ce genre de sentiment, cette formation mentale, qui fait partie des 49 formations mentales. Il y a 2 autres formations, mais c'est le corps et les sensations. Et pour les personnes qui connaissent bien notre pratique, ces formations mentales comprennent des petites graines, sont sous forme de petites graines, dans notre conscience profonde. Il y en a des positifs, il y en a des neutres, c'est-à-dire qui peuvent devenir positifs ou négatifs, et il y en a qui sont négatifs. Il m'est arrivé d'entendre dire par certaines personnes « Ah, c'est formidable le bouddhisme, il n'y a ni bien ni mal. » C'est pas vrai. Il y a bien des choses qui portent de beaux fruits et d'autres qui portent des fruits qui sont amers,
piquant, brûlant, enfin, de saveurs différentes. Hein. Oui, quand on atteint la compréhension parfaite, qu'on est un Bouddha, on peut voir qu'à l'intérieur de la souffrance, il y a aussi la beauté, que dans la boue, il y a le lotus. Mais il y a quand même la boue, c'est une réalité. Notre maître nous entraîne quand nous avons des gathas. Nous avons des gathas. Ce sont des petits poèmes pour nous rappeler d'être présents dans notre vie quotidienne à ce que nous faisons. À ce que nous faisons. Et quand nous allons aux toilettes, il y a des gathas. Et il y a un gatha pour déféquer. Et ce gatha, c'est ni pur, ni impur, ni croissant, ni décroissant. Ce ne sont que des notions qui existent dans notre esprit. La réalité de l'inter-être est insurpassable. Si on pratique, pas seulement le réciter, mais le constater, le voir, pendant le temps où nous sommes aux toilettes, puis ensuite le transporter avec nous, on va pouvoir découvrir des choses importantes et arriver à comprendre le sens de ces paroles si profondes qui amènent à la libération. Donc les gathas, si vous pouvez, s'il vous plaît, les pratiquer, ça me rendrait très heureuse. Je ne cherche pas à vous pousser à le faire, mais si vous le faites, vous verrez, ça va vous apporter du bonheur. Ce que j'expliquais par rapport au sentiment de culpabilité, c'est qu'il y a le mot coupable dedans. C'est basé sur des formes profondes, des formations profondes que nous avons reçues. Vous n'écrivez pas, mes chéris, c'est pas la peine. Laissez votre cœur, votre esprit tout libre, et puis vous savez, si c'est pas trop vilain, si c'est pas trop terrible, ce que j'ai dit aujourd'hui, ça va apparaître sur le blog. Et donc vous pourrez le réécouter. Sinon, si ça apparaît pas, on se contente de ce qu'on vit maintenant. Donc, c'est important de regarder notre conscience, d'arriver à la rencontrer, cette conscience. Je sais que nous avons une sœur qui régulièrement nous dit que tous les soirs, elle s'assoit dans son lit ou à sa table, après ou avant sa méditation, et elle regarde sa journée. Elle la regarde et elle essaye de voir comment s'est déroulée cette journée et quelles étaient les graines positives et les graines moins positives ou négatives qui ont été arrosées et comment elle a fait avec, comment elle a vécu avec ces graines qui sont devenues peut-être des arbres quelquefois. Dans la pratique de la religion chrétienne, on disait on fait tous les soirs son examen de conscience. C'était comme ça avant, ou ça se fait encore, j'espère. C'est juste arriver à retourner à soi-même sans culpabilité, sans se condamner et regarder. Est-ce que mes paroles, est-ce que mes pensées, est-ce que mes actions étaient tournées dans la direction de la lumière ou de moins de lumière ou un peu d'obscurité? Et sourire à soi-même. Je n'arrête pas de répéter que le dharma, c'est comprendre et aimer. Je prends refuge dans le dharma, le chemin de la compréhension et de l'amour. Donc, il faut s'aimer soi-même, il faut apprendre à se rencontrer, à se connaître, à s'accepter et à s'aimer. Je parlais hier avec un jeune homme autiste, hier au soir, pendant longtemps. Il ne parle pas beaucoup, mais il écoutait. Et je lui parlais de l'amour de son corps. Arriver à s'aimer, à aimer notre corps comme il est. L'histoire de la beauté et de la laideur, ce sont des préjugés. Et je me souviens de Thaï parlant de la vieillesse
en disant que une fleur qui se fane se réjouit parce que son cœur grossit. Donc si on se regarde dans une glace et qu'on voit des rides, des fanons comme moi, ou des trucs comme ça, on peut sourire en disant « Et le cœur, comment est-il? Est-il beau, mon cœur? Porte-t-il d'un beau fruit, bien sucré? Est-il capable d'aimer, et d'aimer beaucoup, et d'aimer tout le monde? Je vais dans cette direction en tous les cas. » C'est l'enseignement de Treille lui-même, direct. Hein. Donc, apprendre à s'accepter comme nous sommes. Apprendre à se regarder avec tendresse, comme nous sommes. À rencontrer nos erreurs avec tendresse, avec compréhension. J'ai fait cette erreur. Je suis dans cette erreur. C'est ok. Comme je disais tout à l'heure, je suis un être humain. Si je suis un être humain, forcément, il y aura des erreurs. Bien que le Bouddha soit un être humain, mais il a dépassé ces stades-là. Il a purifié ses pensées, ses paroles et ses actions. Donc, nous regardons notre vie, ce qui s'est passé dans la journée, avec ce regard, avec cette paix, avec cette générosité. Qu'ai-je fait de ma journée aujourd'hui? Alors j'ai vu et ça, et ça, et ça. Hein. Et s'il y a eu quelque chose qui s'est passé qui vous a blessé, c'est le bon moment pour s'arrêter, respirer calmement, puisqu'on fait ça depuis le début du regard profond sur sa journée, et puis de prendre du temps, calmement, pour voir l'impermanence de l'état qu'on a traversé. Est-ce que cet état est encore présent en nous avec la même force, même impact ou pas? Et on regarde calmement. Et on voit l'impermanence. Parce que même si on est encore triste ou ébranlé ou fatigué ou mal à l'aise ou avec un sentiment lourd hein, de ce qu'on aurait pu faire de mal ou après avoir été blessé ou on a blessé nous-mêmes quelqu'un, on regarde paisiblement. C'est ok, c'est ok. On peut corriger ça. Et si j'ai pas pu le corriger au moment où ça s'est passé, je vais le corriger maintenant. J'inspire, je suis conscient qu'il y a quelque chose dans mon esprit et dans mon cœur de lourd, de triste, de fatigué, de coupable. J'expire, je souris à ce sentiment. On va faire, ça sera le sens de notre atelier de dimanche après-midi. Si vous pouvez être là, on essayera de prendre quelque chose d'assez léger et puis on travaillera dessus. On apprendra ensemble. Et on fera aussi du toucher de la terre pour apprendre à laisser partir cette souffrance qu'on a traversée. Pour ne pas la garder trop longtemps. Ça va pour le moment? On va demander un son de cloche, s'il te plaît. L'estimation de ce qui est bien et de ce qui est mal est basée sur l'éthique. Et où qu'on aille, dans quelque pays que ce soit, avec ou sans religion, il y a toujours une éthique. L'éthique, elle est là pour nous aider à vivre en communauté
communauté, entendez par la nation, village, famille, hein, pays, et puis la terre elle-même. On peut se rendre compte que dans chaque civilisation, je n'ai pas tout visité, hein, mais dans chaque civilisation, il y a ça. Il y a des règles, des lois qui sont là. On sait que c'est... Si on fait cette action-là, on va dans une direction qui est négative. Si on fait cette action-là, une autre, alors on va dans la bonne direction. On le sait. On voit les résultats. Si ça rend triste la personne, les personnes, on sait que ce n'est pas tout à fait le bon chemin. Si ça rend la personne heureuse, on sait très bien que c'est le bon chemin, quelle que soit la civilisation. Donc, c'est notre sentiment de culpabilité est basé sur cette éthique. Elle est basée sur les lois qui régissent les civilisations, qui régissent le bon entendement entre les personnes, les familles, la société, qui nous permettent de vivre ensemble. Nous savons très bien que le bien d'autrui, nous n'allons pas nous l'approprier, que ça entraîne de la souffrance. Donc, ça fait partie, la culpabilité, elle est basée là-dessus. Et elle nous a été, cette notion du bien et du mal, de ce qu'on peut faire de bien et ce qui entraîne de la souffrance et qu'on appelle le mal, nous a été transmis par nos ancêtres. Nos ancêtres se sont pliés à des règles difficiles pour vivre en société, se protéger les uns les autres. Ils ont appris à se protéger les uns les autres. Et pour ce faire, il a fallu qu'ils se plient, ils acceptent de ne pas être dans cette liberté sauvage. Vous avez remarqué que j'ai dit sauvage, pas dit sauvage, sauvage, primitive. Le petit enfant à qui on vient prendre son jouet, je peux vous assurer que c'est un petit animal qui défend son territoire si c'est un dominant. Donc on peut voir ça chez nous aussi. C'est développé, ça s'est développé chez nous, mais nous avons appris à garder des limites, à nous maintenir, à nous arrêter. Et au moment où on va faire quelque chose, à nous dire non, ok, je ne fais pas. Ou bien si la pensée négative vient d'apparaître, il nous dit il y a un moyen d'arrêter ça. Parce que c'est une énergie. Et d'après l'enseignement du Bouddha, l'énergie demeure. Que ce soit l'énergie de la pensée, que ce soit l'énergie contenue dans une parole, ou que ce soit l'énergie d'une action dans une action, cette énergie demeure. Et Thaï dit, dès qu'on voit ça, dès qu'on se rend compte de ça, on peut retourner à soi-même, se concentrer très fort, inspirer, expirer et regretter profondément et lancer notre énergie pour demander pardon. Et Thaï nous a dit que cette énergie allait rattraper celle qui avait été envoyée, puisqu'elles sont de même, concernant la même substance. Ça va arriver et hop, ça va arrêter cette pensée, ou la diminuer, ou la supprimer. Donc nous ne sommes pas impuissants par rapport à quelque chose qui a été fait, pensé ou dit par le passé. On peut demander pardon aussi. C'est facile de demander pardon. On en a parlé déjà. L'éducation qui nous a été donnée est un trésor. Et je vois j'entends surtout, parce que je réponds au téléphone, j'entends surtout de temps en temps des papas ou des mamans, surtout des mamans, qui se font du souci pour leurs enfants, leur progéniture. Parce qu'ils quittent complètement les règles de la vie qui leur ont été données
pour pouvoir vivre en société, pour ne pas être rejeté par la société. Et les parents sont quelquefois complètement désarmés, hein, ne savent pas comment faire, que penser, que dire, pour pouvoir aider leurs enfants. Et c'est vrai que c'est un souci. Mais il y a toujours la compréhension et l'amour. Vous n'oubliez pas, nous travaillons dans le domaine du Dharma. Donc toujours la compréhension et l'amour qui est là. Et le sens de ce travail, c'est d'arriver à se mettre dans la peau de l'enfant, comprendre ce qui se passe pour l'enfant, pour pouvoir l'expliquer ensuite aux parents qui demandent. J'ai eu la chance d'être récemment avec un jeune homme qui est autiste. Alors ça, hein, c'est simplement une boîte de chaussures. Hein. Il faut laisser les boîtes de chaussures dehors, on ne rentre pas les chaussures avec les boîtes de chaussures. Pourquoi je dis ça? Faites attention aux dénominations. Faites conventionnelles. Faites attention aux boîtes dans lesquelles on met les personnes. Hein? Faites très attention à ça. Oui, oui. Je vois que Sabine, ça te touche. Hein? Je fais juste une parenthèse. Là, je mets la parenthèse d'un côté, je la fermerai à l'autre. J'ai eu la chance de voir un monsieur un jour arriver à la maison de l'Aspire. Je dis « je » parce que j'étais seule. Il s'est adressé à moi toute seule. Il s'est présenté et il m'a dit « je suis monsieur X » en me serrant la main. Hein. Bon, normalement, on ne serre pas la main des sœurs, mais ça fait rien. Il était grand, bien costaud, un peu... Voilà. Et il me dit « je suis monsieur X, je suis schizophrène. » C'est la première fois qu'il venait à la maison de l'Aspire, à Noisy-le-Grand. J'ai regardé ce grand gaillard qui avait l'air sympathique. Alors, il avait lâché ma main, je lui ai tendu la main, j'ai serré sa main et je lui ai dit « je m'appelle sœur Yaknim, je suis schizophrène. » Et je lui ai dit « tant que vous croyez que vous êtes schizophrène, vous risquez de le rester, de devenir et d'y rester. » C'est ça le sens. Donc, je parlais du jeune homme tout à l'heure, je vous ai donné l'explication pour que vous compreniez la suite de ce qui s'est passé. Mais s'il m'avait dit « je suis autiste », j'aurais pu faire la même chose. J'aurais pu lui dire « moi aussi, cher ami ». Et je lui ai juste dit ceci. Si vous avez des personnes comme ça autour de vous, voilà. C'était une vision profonde qui m'a été prêtée. Et j'en ai profité pour la partager. Tu es un très jeune homme, hein. Tu es un enfant sensible. Tu as gardé ta finesse d'un bébé, d'un très jeune enfant. Tu n'as pas de protection. Si bien que tout ce que les autres pensent, disent ou font te touche profondément et t'ébranle profondément. C'est pas une maladie. C'est pas une maladie. Tu n'as pas fait grandir tu n'as pas pu faire grandir tes protections. C'est pas une maladie. Tu es sensible comme un enfant, très jeune, avec un corps et des pensées d'adulte. Ça va. Ça va. Je suis sûre que tu parles avec les arbres. Il me dit oui. Je lui dis, il te répond. Il me dit oui. J'en suis sûre, moi, que les arbres lui parlent et lui répondent, comme avec les enfants. Et il a pris l'habitude de se laver très souvent. Et je lui ai dit, c'est pas toi, tu es pas sale mon petit, tu es pas sale. Mais tu as l'impression que l'énergie qui est sur la planète en ce moment, la guerre, la violence, la colère, l'impuissance et tout ça, ça te touche, ça te salit, mais ça ne te salit pas. Hein? Tu n'es pas obligé de te laver si souvent, non. Comprendre pour aimer. Il se sentait coupable. Ben non, il n'est pas coupable.
Et il a dit pas à moi, il a dit à sa maman, elle a tout compris tout de suite. Mais c'était si facile. Pas moi qui ai compris, c'est vous tous qui avez compris en même temps que moi. C'est nous tous qui avons compris. Parce qu'il n'y a pas de soi séparé. Et dans la culpabilité, il y a un petit soi, vous savez, en psychologie, on appelle ça, en psychologie occidentale, on appelle ça l'ego. Je préfère l'ego avec lequel les enfants s'amusent et construisent des maisons avec les Legos. Parce que l'autre ego, il a tendance à nous faire des misères. On se prend pour un petit soi séparé. Donc on a regardé l'impermanence, on va regarder maintenant, si vous voulez bien, dans l'inter-être, dans le non-soi. On va regarder dans le non-soi. Peut-être que j'ai pensé, dit ou fait quelque chose qui n'était pas correct et que je me sens d'autant plus triste que c'est quelque chose que papa, maman, grand-père, grand-mère faisaient, je détestais ça. Alors en plus, j'ai jamais voulu le faire et pan, je le fais. Mais ça va pas du tout. Et là, la colère vis-à-vis de soi-même, elle est très grande. Il faut être prudent avec ça. Quand ça arrive, il faut s'arrêter, retourner au souffle, respirer et se dire « Coucou papa, je te vois » ou « Coucou maman » ou « Grand-père, grand-mère, ça y est, je te vois. Tu m'as fait un beau cadeau. » On va le transformer ensemble. Et non pas, oui, c'est toujours pareil, ils m'ont refilé ce truc-là. Non, mais c'est pas possible. Je parle comme les jeunes, hein, je vous préviens. Je fais semblant d'être vieille de temps en temps. Mais c'est très important. On ne nous a pas refilé ça. Le milieu dans lequel nous nous sommes manifestés nous ressemblait. Et nous nous sommes manifestés là parce qu'il y avait des points de ressemblance importants. Donc, on va transformer ça. Et je me souviens d'avoir été touchée très profondément un jour où notre maître a dit que le jour où il avait touché un éveil important, très important apparemment, il a dit « Papa, on a réussi! Papa, on a réussi !» J'ai trouvé ça magnifique. Je crois que son papa était militaire, donc peut-être pas très doux, enfin encore qu'il y a des militaires qui sont très doux peut-être, mais enfin voilà. Donc nous portons nos ancêtres en nous. Ils ont teinté nos pensées, nos paroles, et ils ont fait voir à travers leurs actions des actions à faire, qu'ils faisaient, et qui pour eux étaient des actions normales. Donc c'est à nous de regarder ce qui nous a été offert comme héritage, comme transmission, dit-il, hein, comme transmission, et de savoir ce qu'on veut en faire. Il nous est dit clairement par le Dalai Lama que ce que nous pensons être notre caractère, hein, cette personne elle a du caractère, hein, ce ne sont que des énergies d'habitude. C'est loupé pour le caractère. Ce ne sont que des énergies d'habitude. C'est-à-dire on a développé ces énergies d'habitude, beaucoup, et ça transparaît comme étant notre caractère. Et je parlais de la boîte à chaussures tout à l'heure. Hein. Faites attention aux étiquettes. La personne qui est en face de moi, je ne la connais pas. La personne avec laquelle je vis, je ne la connais pas. Je ne connais pas tout de cette personne. Je connais un peu, mais je ne connais pas tout. Même du bien-aimé, de la bien-aimée, même de nos petits. Il y a des zones cachées, des zones dans le cœur qui sont cachées. Il y a des personnes qui parlent d'elles-mêmes et on a l'impression qu'on les connaît. C'est pas vrai. Souvent c'est le contraire. Elles cachent des choses très sensibles, très profondes au fond d'elles et elles font un peu comme les sèches. Elles envoient de
de l'encre, vous savez, ça les cache, c'est pas mal. Je vais demander un son de cloche. Je vous ai parlé de l'inter-être à l'intérieur de nous, dans les traces de notre éducation. Mais il y a l'inter-être aussi avec les personnes qui nous entourent et avec lesquelles nous interagissons. C'est donc important de regarder aussi ça. On le développera particulièrement, plus complètement, dans les causes et les conditions que nous allons aborder un tout petit peu plus loin. Suivant comment la personne nous regarde, la personne nous parle, la personne agit avec nous, nous pouvons ressentir quelque chose qui va créer en nous une formation mentale. Et c'est cette formation mentale qui va nous pousser à faire penser, parler et agir dans une direction qu'après on va regretter. C'est là que la culpabilité va se greffer. Il y a interaction. On n'est pas tout seul sur une planète et tout ce que nous faisons, pensons, disons et faisons ne vient pas que de nous. J'ai parlé des ancêtres, maintenant je parle des personnes avec lesquelles nous avons l'habitude de vivre ou les personnes avec lesquelles nous interagissons dans les bus, dans les magasins, au travail, partout en fait. Partout nous sommes dans l'interaction avec les personnes. Et nous ne nous rendons pas toujours compte à quel point nous sommes perméables, je parlais de ce jeune homme, mais nous aussi, à quel point nous sommes perméables à l'énergie que transportent les personnes. Et à leur intention, même s'ils ne disent pas, il y a intention. Et dans cette intention, nous sommes en contact avec cette intention. Même si ce n'est pas dit, même si ça n'a pas été manifesté de façon physique. Nous sommes tous des êtres extrêmement sensibles. Alors surtout ne me parlez pas de télépathie parce qu'il y a le mot pathos dedans, maladie, je ne veux pas en entendre parler. Mettez ça à la poubelle, rapidos, vous gardez le mot inter-être. Inter-être. C'est très important. Nous intersommes. Et la relation à l'autre passe par les yeux, on voit l'autre, passe par les oreilles, la voix, ce que dit l'autre avec son intonation, passe par le nez, l'odeur que porte l'autre, son odeur. Tout le monde a une odeur, personne ne peut pas dire « j'ai pas d'odeur ». C'est tellement vrai que pour retrouver les personnes, on fait sentir un morceau de tissu à un chien et on le lâche pour qu'il retrouve la personne, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa civilisation, quel que soit tout. Nous avons tous une odeur. Donc l'odeur aussi, là, c'est pas conscient. C'est pas conscient du tout. On dit que les fleurs ont développé leur parfum pour attirer les abeilles, les pollinisateurs, pour être sûr d'être pollinisés, de pouvoir se reproduire. Nous avons des phérormones. Ne nous les sentons pas, mais elles sont réelles, elles sont diffusées autour de nous, même très loin, même très loin. Et c'est ça qui va attirer ou repousser aussi. Donc, vous voyez que nous sommes à l'intérieur d'un monde complexe.
Ça va toujours? Vous suivez? Pas trop compliqué? Donc, où se trouve la culpabilité là-dedans? Nous parlons de ça aujourd'hui. La culpabilité, si elle devient si elle est la honte et qu'on corrige, c'est ok, hein, super. Si c'est quelque chose que l'on prend, que l'on garde et que l'on traîne, ça va pas du tout. On peut mieux faire. On peut essayer de trouver un moyen de transformer ça. Alors, je vous ai proposé tout à l'heure l'assise en silence. Hein? On a pratiqué ensemble. L'assise en silence. On la pratiquera en silence guidée. Et on recommencera dimanche après-midi. Sur un thème très précis, on regardera ensemble. On va regarder comment on progresse à travers pour pouvoir se libérer de ce sentiment. Il n'y a pas de soi séparé. Donc ma réaction, ce que j'ai pensé, dit ou fait, n'est pas moi, n'est pas à moi, n'est pas le soi. C'est l'enseignement du Bouddha. Ça n'est pas moi, ça veut dire, comme avec les parents, comme avec les personnes, il n'y a pas que moi dans cette histoire. Ce n'est pas à moi cette pensée, parce qu'elle dépend de tout l'environnement aussi. Ce n'est pas le soi parce qu'il n'y a pas un soi séparé. C'est très important. Il y a des personnes parmi vous qui ont le livre Le chant du cœur. Oui, si vous ne l'avez pas, procurez-vous ce livre. C'est un vrai trésor. Là, vous avez le droit d'écrire. Vous avez vu, hein, je joue au professeur. À la page 88 du jeudi matin, il y a un sutra que j'applique hein, à travers ma vie et qui était souhaitable d'appliquer, c'est le sutra de celui qui connaît l'art de vivre seul. On va demander à Sœur Yannim de nous chanter. Oui, s'il te plaît. De nous chanter. Ne poursuivez pas le passé, ne vous perdez pas dans le futur. Vous allez voir, elle a une voix merveilleuse. Elle a gardé une voix de jeune fille. C'est très beau. J'aurais dû la prévenir, là. C'est un petit peu sauvage, ce que je fais. Surtout à sa fin. Pour me suivre le permanent. Voilà. Oui, on t'écoute, sœur. Le jour touche à sa fin, notre vie s'enfuit. Regardons profondément qu'avons-nous fait de tout ce temps passé. Chers sangha et diligence, consacrons-nous de tout cœur à la méditation. Vivons pleinement chaque instant comme des personnes libres, conscients de l'impermanence. Ne laissons pas nos jours s'écouler dans l'inutilité. C'est un beau cadeau, c'est un très beau cadeau, ma chère sœur. Marie Favot, tu es rajeunie. Je vais vous lire un court passage, si vous voulez bien, de ce sutra. Parce que ça concerne la culpabilité. Enfin, une façon de vivre, c'est cette énergie-là. Moine,
qu'entendons-nous par poursuivre le passé? Lorsque quelqu'un pense à ce qu'était son corps, ses sensations, ses perceptions, ses formations mentales et sa conscience dans le passé, lorsqu'il pense ainsi et qu'il commence à s'attacher à ces choses du passé, alors cette personne est en train de poursuivre le passé. Dans la culpabilité, c'est ce que nous pratiquons, à haute dose. Moine, qu'entendons-nous par ne pas poursuivre le passé? Lorsque quelqu'un pense à ce qu'était dans le passé, son corps, ses sensations, ses perceptions, ses formations mentales et sa conscience, lorsqu'il pense ainsi et ne commence pas à s'attacher à ces choses du passé, alors cette personne ne poursuit pas le passé. Et c'est ce qui est proposé dans le s'asseoir, regarder en profondeur, pour bien regarder et puis lâcher prise, laisser partir, hein, se réconcilier, écrire une lettre, envoyer quelque chose comme ça, pour pouvoir se libérer de cette souffrance. Et par rapport au présent, moine, qu'entendons-nous par ne pas être emporté par le présent? Ah non, non. Moine, qu'entendons-nous par être emporté par le présent? Quand une personne ne connaît rien de ce qui concerne les sages et leur enseignement, ou ne pratique pas ceci. Quand cette personne pense, prenez pas par écrit mes chéris, c'est pas nécessaire. Quand cette personne pense, ce corps est moi, je suis ce corps. Ces sensations sont moi, je suis ces sensations. Cette perception est moi, je suis cette perception. Cette formation mentale, donc la culpabilité, cette formation mentale est moi, je suis cette formation mentale. Cette conscience est moi, je suis cette conscience. Alors, si on croit ça, cette personne est emportée par le présent. Moine, qu'entendons-nous par ne pas être emporté par le présent? Quand une personne étudie et connaît le Bouddha, le Dharma et la Sangha, connaît ce qui concerne les sages et leur enseignement, ou pratique ceci. Quand une personne ne pense pas, ce corps est moi, je suis ce corps. Cette sensation est moi, je suis cette sensation. Cette perception est moi, je suis cette perception. Cette formation mentale est moi, je suis cette formation mentale. Cette conscience est moi, je suis cette conscience. Si la personne ne pense pas comme ça, alors cette personne n'est pas emportée par le présent et ne gardera pas dans son cœur, dans son esprit, ne développera pas la culpabilité. C'est important de pouvoir lire ces textes et de les découvrir. Ce corps n'est pas moi parce qu'il est le résultat de mes parents, hein, de l'union de mes parents, le non-soi. Il est l'union de mes parents à un moment donné où ils étaient très aimants l'un pour l'autre. Il est le résultat de mon éducation, de la nourriture que j'ai reçue, du monde dans lequel je suis née, je me suis manifestée. Il est le résultat de la nourriture dont on dispose encore aujourd'hui, des événements qui nous entourent. Donc ce corps n'est pas moi. Il n'y a pas un petit soi séparé au milieu. C'est comme une banane, si on cherche un noyau de banane dans une banane, les bananes ordinaires, il paraît qu'il y a des bananes à noyau. C'est pas celle-là dont je parle. Mais vous ne les trouvez pas, vous ne pouvez pas la trouver. Et vous ne pouvez pas trouver quelque chose de dur, de fixe, de centré dans un bananier. Prenez une épingle à tricoter, vous traversez le bananier de part et d'autre. Dans un oignon, vous enlevez toutes les couches, il n'y a rien au milieu. Nous sommes pareils. Mais il y a bien quelqu'un en face de moi, hein, ne vous y trompez pas. Hein. Il y a bien Sabine, Jean-Pierre, Caroline, Christine, Béatrix, Karine, etc. Hein. Non, non, non.
Surtout ne pensez pas qu'il n'y a plus rien. Vous seriez piégé par le non-soi, par le vide d'un soi séparé. Hein. Et ça serait dommage. Il y a bien quelqu'un. C'est important de regarder ça. Et pour les pensées, c'est la même chose. Pour la structure de l'esprit, c'est la même chose. J'ai l'habitude, parce que ça me fait plaisir de faire ce genre de choses, c'est de vous poser cette question. Il y a longtemps que je ne l'ai pas posée. Y a-t-il une seule phrase que vous ayez entendue maintenant, que vous n'ayez jamais entendue avant? Un mot d'abord. Un mot. Y a-t-il un seul mot que vous n'ayez jamais entendu avant? Peut-être Smriti, Samadhi, Prajna, non, ça va. Mais en dehors de ça, parce que c'est pas votre langue. Quelqu'un a entendu un mot que j'ai dit qu'il n'a jamais entendu avant? Non. Y a-t-il une seule phrase que j'ai dite et que vous n'ayez jamais entendue avant? Jamais entendu une phrase composée d'un sujet, d'un verbe, d'un complément, etc. Adjectif, non. Non plus? Personne proteste? Y a-t-il une seule pensée que j'ai émise qui n'ait jamais été émise sur cette planète depuis l'aube des temps? Et si ces pensées sont bouddhistes, elles existaient déjà en tant que pensées bouddhistes avant que je ne vous en parle. Alors, vous avez trouvé une pensée que vous n'aviez jamais entendue et qui n'appartienne pas au bouddhisme? Voyons. Alors, qui a parlé? Ça va pouvoir vous nettoyer de la culpabilité si vous arrivez au bout. Qui a parlé? Eh bien, tous mes ancêtres ont parlé. C'est eux qui m'ont appris à parler, à m'exprimer. Toute ma famille, tous mes profs, les personnes qui ont fréquenté la maison, l'école, les livres que j'ai lus, Thaï bien sûr, mais Jésus aussi. Tout le monde est là, tout le monde a parlé à travers moi. C'est ça, un soi qui n'est pas séparé. C'est juste ça, mais il y a bien là ici, il y a bien quelqu'un qui a mal si elle se heurte, et quelqu'un qui sait rire et pleurer. Il y a bien quelqu'un. Mais nous sommes tous interdépendants. Ça peut vous aider de regarder comme ça. Ça peut vous aider de regarder dans ce qui vous a gêné, ce que vous avez pu penser, dire ou faire. Si vous êtes là, c'est que, comme tout le monde a fait des bêtises dans sa vie, tout le monde en a fait, moi aussi beaucoup, donc ça va. Donc on peut regarder tranquillement là-dedans. C'est une habitude qui peut me venir de l'école, c'est une pensée qui peut m'être venue d'un livre que j'ai lu. C'est cette réaction que je n'apprécie pas en moi, ça peut venir de... Et puis vous cherchez, vous regardez, vous décortiquez tout doucement pour voir qui dit quoi, qui a fait quoi. Et ce qui est merveilleux, c'est que cette culpabilité va nous aider à découvrir la compassion. Si on faisait jamais d'erreur, mais on serait odieux pour les autres, mais ça serait invivable cette planète. Et si on se fait la chasse pour être parfaite, oh mon Dieu, pauvres gens qui vivent avec nous, autour de nous. Parce que ça n'existe pas. Donc, nous avançons là-dedans. Nous mettons tout notre cœur là-dedans. Je vais demander un son de cloche à notre sœur, s'il te plaît.
que nous avons regardé ce matin, ce sont des outils qui vous sont donnés pour nettoyer notre culpabilité, qui nous sont donnés pour nettoyer notre culpabilité. L'impermanence, ça n'a pas duré, ça peut très bien ne pas se reproduire. Le non-soi, le vide d'un soi séparé. Il y a une partie de moi qui a fait cette erreur, et puis il y a tout le reste. Et là maintenant, on va travailler sur ceci est parce que cela est, ceci apparaît parce que cela apparaît, ceci n'est pas parce que cela n'est pas. C'est un outil magistral. C'est un vrai trésor. Regardez les choses comme ça. On peut prendre un exemple. On peut prendre un exemple. Un exemple de notre vie quotidienne. Ou bien on peut prendre un exemple que vous connaissez peut-être pour avoir lu le livre de Taille. Il y en a beaucoup d'exemples. Je ne vous emmènerai pas sur le bateau des Boat People, je vous l'ai déjà raconté au moins 2 fois. Donc là, je vais raconter une histoire que Taille a écrite, qui est courte. Il y a 3 enfants qui sont à la maison. C'est dans le livre Sur les traces de Siddhartha. Alors si vous avez lu Sur les traces de Siddhartha, ça va arroser une petite graine. J'espère que vous continuez à le lire de temps en temps, à l'ouvrir avant de vous endormir, lire un chapitre. C'est trop délicieux, comme disent les petits, c'est trop délicieux. Et là, il y a la petite, la dernière, la toute petite. Non, il faut que je vous situe ça. C'est dans la famille de Svasti, qui est un jeune bouvier et qui demande à devenir un moine. Quand le Bouddha passe, il veut devenir un moine. Et là, il s'est occupé du Bouddha, il a apporté au Bouddha tous les jours de l'herbe kusa qu'il allait couper sur les bords de la rivière Naranjula. Et il lui a apporté un coussin pour qu'il puisse s'arrêter, se reposer et méditer. C'est de l'herbe. Et il a une famille, ils ont perdu leur papa et leur maman. C'est lui qui garde les bêtes en tant que bouvier pour nourrir la famille. Et puis un jour, la petite dernière pleure, mes pleurs étaient inconsolables. Elle pleure. Alors, au bout d'un moment, la grande, l'aînée, celle qui, j'ai pas gardé les noms, la plus grande se retourne vers la petite et la gronde en lui disant « Mais enfin, arrête de pleurer, quoi, tu me fatigues. » On a tous fait ça si on a eu des gosses. « Mais j'en peux plus, mais tu vas arrêter, c'est pas possible, quoi. S'il te plaît, calme-toi. » Et à ce moment-là, je crois qu'il y a une fille intermédiaire, une petite jeune fille, petite enfant intermédiaire qui lui dit « Mais tu sais, elle a de la fièvre, elle n'a pas dormi cette nuit, c'est pour ça qu'elle pleure. » Cause et condition. Cette petite fille pleure, voilà, c'est une réalité. La cause, c'est qu'elle n'a pas dormi la nuit. Et la cause complémentaire, elle a de la fièvre. Elle pleure, elle a de la fièvre, c'est normal. Elle n'a pas dormi cette nuit. Et à ce moment-là, la compréhension est là, de la situation, et le cœur s'ouvre. Et la grande berce la petite. La câline la berce. Oui, elle a le droit de pleurer, elle est malade, elle n'a pas dormi cette nuit. Avons-nous cette compassion pour nous-mêmes quand nous faisons des erreurs? Alors il est bon de s'asseoir, comme j'ai proposé tout à l'heure, et qu'on regarde, que vous regardiez. Dans quel état de mon corps était-il ce jour-là, à cette heure-là? Est-ce que j'étais bien ou pas? Est-ce que j'étais heureux ou pas? Est-ce que j'avais bien dormi? Oui, non. Est-ce que j'avais eu suffisamment à manger ce jour-là?
Oui, non. Vous regardez. Est-ce que je sors du Covid? Oui, non. Etc. Et vous regardez en profondeur. Et ça va vous aider. Cause et condition. C'est très important de pouvoir regarder cela. Parce que ça n'arrive pas par hasard quand on se met en colère, ou qu'on s'énerve, ou qu'on dit des choses pas agréables, qu'on les pense, etc. C'est peut-être parce qu'il y a quelque chose en nous qui ne va pas ce jour-là. On a appris une mauvaise nouvelle, on vient de perdre quelqu'un dans notre famille, on essaye de garder, de composer avec ça, pour ne pas blesser les autres avec notre tristesse. Hein? On a un souci particulier, puis il y a quelqu'un qui vient, qui nous fait une réflexion. Voilà. Cause et conditions. Est-ce que toutes les conditions pour pouvoir répondre ou agir ou penser calmement étaient présentes ou pas? Et ça enlève déjà une bonne partie de la culpabilité. Regardez. Oui, il y a une partie de moi qui a fait ça. Oui, il y a une partie de moi qui a dit ça. Oui, il y a une partie de moi qui a agi de cette manière-là. Mais dans ce contexte interne et dans le contexte de l'autre personne qui était avec moi ou des autres personnes qui ont interagi avec moi. Et quand on regarde comme ça, il n'y a plus un petit soi séparé qui dit « Oh là 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 là, mais c'est affreux, mais c'est terrible ». Il y a une compréhension profonde de ce qui s'est passé. Ça va? Vous me suivez là? Oui? Vous me suivez? C'est bon? C'est très important. Là, ça c'est la barque qui nous amène à l'autre rive. On a déjà mis dedans l'impermanence, on a mis dedans le non-soi, le vide d'un soi séparé. Et les causes et les conditions. Dans notre barque, on a mis également l'assise méditative, le regard profond. On a mis la pleine conscience. On a mis le souffle. Oui, vous êtes d'accord? On a déjà pas mal d'objets avec nous. Beaucoup de possibilités. On a même mis le nirvana, hein, parce que à la fin de la méditation guidée, c'était « dans la terre pure, je m'établis ». C'est-à-dire, je laisse tous mes soucis, mes souffrances à l'extérieur, je peux me réunir à moi-même, je peux retourner à moi-même dans cette île intérieure si importante à bâtir, et là, d'un seul coup, je suis chez moi, je suis arrivée, il n'y a qu'ici et maintenant, bien solide, vraiment libre, dans la terre pure, je m'établis. Nous avons beaucoup de pratiques. La marche méditative est un trésor. Je vous ai parlé des gathas, il faut les mettre dans votre barque aussi, s'il vous plaît. Écrivez les gathas, posez-les partout dans votre maison, à droite, à gauche, devant, derrière, au-dessus, au-dessous, hein, partout. Et chaque fois que vous avez une action, essayez de vous arrêter quelques secondes pour réciter ça, pour regarder en profondeur, pour vous nourrir, parce que c'est de la poésie, ça va vous nourrir, ça va détourner votre esprit de ces pensées constantes qui tournent en rond dans notre conscience. Ça va toujours? Il y a aussi quelque chose d'important. J'ai l'habitude d'en parler parce que je le pratique et je trouve que nous le pratiquons tous et c'est quelque chose de très important. Les 4 diligences. Lorsqu'une pensée, on traite la culpabilité, mais c'est pour n'importe quoi, hein.
C'est une des formations mentales. Là, je vous ai donné ce travail, c'est toutes ces pratiques, mais c'est pour n'importe quoi, hein, pas seulement la culpabilité. Donc, lorsqu'une pensée désagréable, une pensée qui nous entraîne vers la tristesse, le désespoir, l'impuissance, la colère, la haine, etc., monte à la surface, on s'arrête, on retourne à soi-même, on respire, on reconnaît ce que c'est, on reconnaît ce qui est en train de se passer, on nomme ce qui vient de se passer. Vous pourrez trouver ça dans les livres, pas la peine. Hein. On reconnaît ce qui est passé, ce qui vient de se passer, on nomme bien ce qui s'est passé. Hein. Et on reste avec ça. J'inspire, je sais que je suis en colère, ou j'inspire, je sais que je ressens de la culpabilité, par exemple, puisque c'est le jour. Hein. J'expire, je prends soin de moi. Je prends soin de ce sentiment qui m'habite, qui n'est pas moi, mais qui est là quand même, et dont je fais partie, une partie de moi, hein, à créer ça, à créer cette erreur. J'expire, je détends tout mon corps, et je reste là, juste comme ça, sans juger ni réagir, sans me condamner, sans me poursuivre, sans m'envoyer en enfer, dans l'enfer des pensées qui tournent en rond. Et cette pensée-là, grâce à la pleine conscience qu'on a envoyée, hein, il y a la concentration qui est là, la graine, la fleur qui était ouverte dans notre esprit, va se refermer et redescendre sous forme de graine dans la conscience du tréfonds, conscience profonde. Si par hasard, vous savez que vous avez des graines comme ça qui sont en vous, on le sait tous, hein, nous le savons tous, nous avons tous ces graines-là. On n'y va pas, on ne va pas les toucher, on ne va pas les graboter, on ne va pas retourner la boue à l'intérieur de notre alaya quand on n'a rien d'autre à faire. Hein. Hein? Ou quand pendant une fraction de seconde, il y a une pensée comme ça qui monte, avant qu'elle ne soit montée et développée sous forme de culpabilité. Ok, je m'en occupe si elle est là, sinon je sais que j'ai de la culpabilité en moi, surtout je ne vais pas la réveiller. Deuxième, c'est la diligence, le travail à faire chez soi 24 heures sur 24. S'il y a du bonheur dans notre maison intérieure, s'il y a du bonheur, s'il y a de la joie, s'il y a des choses extraordinaires qui nous arrivent, on la garde le plus longtemps possible. J'inspire, j'expire, je sais que je rencontre le bonheur. J'expire, je suis heureuse, heureuse. Quelle chance j'ai de pouvoir vivre ça. Et je garde le plus longtemps possible parce que ça va nourrir les graines de bonheur en moi, dans chacune des cellules de mon corps, puisque ma conscience est dans chacune des cellules de mon corps. Et si par contre, je suis pas très bien, ou bien neutre, mais je sais qu'à l'intérieur de moi, j'ai des souvenirs remarquables, des choses de beauté, de joie, de merveille, alors je n'hésite pas. J'y vais. Je rends visite à ce trésor qui est caché à l'intérieur de mon cœur, hein, à l'intérieur de chaque cellule de mon corps. Je réveille la joie. Je réveille le bonheur pour me nourrir. C'est ça, revenir à son île intérieure. C'est aussi pour ça, c'est pour se nourrir, pour nourrir notre bonheur et notre joie. Et puis la dernière des pratiques que je voulais mettre dans la barque pour aller à l'autre rive aujourd'hui, c'était les touchés de la terre. Ça marche très bien. Et il y en a beaucoup de beaucoup de sortes. Alors moi, un toucher de la terre que j'ai pratiqué longtemps, maintenant j'ai pas l'usage de ça pour le moment. Quand on me fait de la peine, parce que je suis un être humain ordinaire, quand on me fait de la peine, quand on me faisait de la peine, mais si on me fait de la peine, c'est que c'est fort, c'est pareil.
Je vais dans ma chambre. Je m'allonge à plat ventre, sur le sol. J'ouvre chacune des cellules de mon corps et je laisse s'écouler cette peine inutile que je ne veux à aucun prix garder dans mon cœur et garder et tourner en rond, faire des ricochets avec. Ou comme les boules dans la babasse. Vous avez vu des boules? Avant, il y avait des jeux comme ça, on appuyait sur un... Hein, et puis ça, il y avait des petits trucs comme ça, et il y avait une boule ou deux boules, je sais pas quoi, qui était au milieu, et puis qui touchait des petits ronds. Flipper! Merci ma soeur, elle m'a soufflé le bon mot. Flipper, ça faisait boum, boum, bzz, bzz, comme ça. C'était la même balle, hein. Et en plus, pop, on l'a renvoyée, on voulait surtout pas qu'elle parte. Et bien on fait pareil avec notre esprit. On est dans les flippers. Et peut-être que ça vient de là le mot flipper, il faudra que je cherche. Donc voilà, hein. Faire très attention à ce que nous faisons avec notre esprit, avec notre corps. Et je pose tout ça au sol. Je laisse partir. À quoi bon? Cette personne était peut-être fatiguée ce jour-là, elle était peut-être en colère, elle avait peut-être des soucis qu'elle n'avait pas partagés, etc. Bon, et alors, moi ça m'est arrivé aussi, donc j'ouvre mon cœur. Et quand je me relève, tout va bien. Et il y a des personnes chrétiennes, je crois Marie-Paul a hoché la tête tout à l'heure, hein. Il y en a peut-être d'autres. Je faisais des infusions de la croix. J'explique. Je regardais, j'ai un très beau crucifix dans ma chambre. Je regardais mon Jésus sur la croix, souffrir, parce qu'ils le font toujours terriblement souffrant. Et je le regardais. Je m'allongeais sur le dos, sur mon lit. Et je posais, après l'avoir bien regardé, sa souffrance, je la posais sur mon cœur et je tirais la couverture, bien sûr, pour ne pas avoir l'air de n'importe quoi, si quelqu'un ouvrait la porte. Et je laissais s'infuser, sans penser, sans parler, sans réagir. Et au bout d'un moment, j'allais très bien. Alors je tirais la couverture, je le regardais, je disais « Pardonne-moi de m'être laissé aller dans telle souffrance alors que toi, je pouvais comparer ma souffrance et la sienne. » Et j'étais guérie. Alors ça fait partie de ce qu'on peut mettre dans nos barques. C'est-à-dire comparer notre souffrance avec la souffrance des êtres qui sont sur cette planète. Il y a des gens qui souffrent énormément sur cette planète. Vous savez, en ce moment, vous le savez. Donc pensez, quand nos peines montent, quand nos désespoirs montent, se dire, mon Dieu, oui. C'est faire une infusion. Hein, c'est bien peu. Ça va? Oui. Je ne vais pas vous poser de questions parce que demain, vous allez être dans les questions-réponses avec nos frères et sœurs et vous allez pouvoir poser vos questions et ne pas abîmer, enfin pas abîmer, mais déflorer, voilà, cherchez le mot. Déflorer aujourd'hui vos questions en les posant avant que ce ne soit mature et que nos frères et sœurs, dans leur beauté et leur jeunesse, puissent y répondre. Est-ce que vous voulez chanter Le bonheur, c'est maintenant? Parce que là, on est au Nirvana, on est sur l'autre rive. Hein. Ça y est, c'est fini. Hein. Qui est-ce qui veut chanter? Vous voulez chanter? Je vous laisse faire, parce que moi, tout le monde, d'accord? Je laisse faire, vas-y. Le bonheur, c'est maintenant. J'ai laissé tous mes soucis, nulle part où aller, rien à faire. Pas besoin de me presser. Le bonheur, c'est maintenant. J'ai laissé tous mes soucis, quelque part où aller, quelque chose à faire. Mais à présent, j'ai tout mon temps. Encore une fois. Le bonheur, c'est maintenant.
tous mes soucis. Nulle part où aller et rien à faire. Pas besoin de me presser, merci. Le bonheur, c'est maintenant. J'ai laissé tous mes soucis. Quelque part où aller, quelque chose à faire. Mais à présent, j'ai tout mon temps. Merci beaucoup. Merci. On va finir par 3 sons de cloche, hein, si vous voulez bien.